Allez, Ronan, Charles, rejoignez-moi sur scène. Je vais appeler aussi Jean-Luc Martin. On peut l'applaudir très 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 fort. Le président des Vieilles Charrues. Alors, comme c'est l'usage à la fin du festival, on veut toujours que Jean-Luc soit là parce que c'est grâce à toi que ce festival peut avoir lieu. On est un tout petit événement dans un gros événement, ce qui est pas facile à organiser. Et du coup, on serait content de voir un peu comment toi tu vis les choses. Bah c'est sûr que nous, on est complètement occupés avec notre machine derrière ou autour maintenant, parce que il fait un temps c'était derrière, et puis j'ai l'impression qu'on prend de la surface un peu tous les ans, et cette année les idées ont été un petit peu plus grandes que d'habitude, et la machine elle a été un peu dure à démarrer hier. Pour ceux qui sont arrivés hier, on en est vraiment désolé parce que ça a été compliqué dans le sens où le numérique, on a attaqué il y a 2 ans sur Monaize, donc le paiement en numérique, et puis moi depuis le début je voulais passer le contrôle d'accès. On avait freiné mes ardeurs, un peu comme le numérique pour le contrôle Monaize depuis 3 ans. Et là on y est passé, et en même temps il y a eu tous les attentats et tous les problèmes en Europe que vous avez pu tous connaître malheureusement. Et c'est vrai que l'année dernière, on était dans un contexte un peu particulier, puisque le soir des Insus, il y avait eu ce terrible attentat à Nice, et nous, ça nous avait obligés à remonter d'un cran. On était déjà pourtant relativement haut au niveau de la sûreté. C'est vraiment une de nos... Je dirais que c'est le numéro 1. Moi, je m'occupe peut-être plus de la sécurité des personnes que du plateau artistique. Ça fait pas forcément plaisir à tout le monde, mais je crois que ce qui est important, c'est que les festivaliers arrivent avec le sourire parce qu'ils viennent de Charrues, et ils repartent avec le sourire parce qu'ils ont eu plein d'étoiles pendant 4 jours, et surtout en bonne santé. Et donc, l'année dernière, ça a été compliqué. On a mis en place plein de choses dans la nuit du jeudi au vendredi. Ça a plutôt bien marché. Et puis malheureusement, on a encore eu beaucoup d'événements autour de chez nous sur la dernière année. Et donc, ça nous a obligés à essayer de trouver tout ce qui pouvait être mis en place, non pas pour éliminer le risque, parce que je crois que malheureusement il va falloir apprendre à vivre avec ça, mais pour essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour arriver à avoir des yeux partout. Et c'est là qu'on voit que la collaboration entre les gens, c'est-à-dire l'administration, les pouvoirs publics, et puis tous les endroits qui ont été touchés par ça, les festivals, les grands rassemblements, il y a eu beaucoup de réunions cet hiver, et chacun a apporté, on va dire, son expertise et son expérience, et je crois que cette année on a réussi à faire un truc plutôt pas mal. Moi j'en suis fier. On peut pas tout raconter, ce qu'il y a sur le site, mais en tous les cas ça marche plutôt pas mal, et ça nous a permis, alors vous avez entendu parler des Chinois forcément, de l'usine Sinutra qui est arrivée il y a quelques temps, et puis la petite nouvelle, c'est qu'il va y avoir une deuxième usine, et que cette deuxième usine, il n'y a pas assez de champs à Carhaix, elle va s'installer sur nos campings. Donc forcément, moi l'économique à fond pour, vous inquiétez pas, je suis pas en train de dire le contraire, je suis à fond dans l'économique, dans ma vraie vie, et donc c'est tout à fait important. Par contre, la difficulté, c'est que un festival comme les Vieilles Charrues sans camping, ça pose un problème. Parce que c'est complètement impossible d'envoyer les festivaliers à 2 km pour dormir. Peut-être le matin, ça poserait pas trop de problèmes. Le soir, on voit que quand on a 400 mètres à faire, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, ça m'a permis, avec Jérôme Tréorel et l'équipe, cet hiver, de travailler, à vrai dire. Moi, depuis 6 mois, je travaille pas tellement sur l'édition 2017. Je travaille plus pour l'édition 2027. Et ça, je peux vous dire, c'est un exercice qui est assez compliqué à faire. Et du fait d'avoir cette deuxième usine de Chinois qui, normalement, devrait mettre le premier coup de pioche en septembre 2018, c'est-à-dire pas le prochain festival, mais celui d'après, grosso modo, ça nous a mis un coup de pied au cul en disant, là, les gars, vous n'avez pas le choix, il faut trouver des solutions. Et les réflexions qu'on a eues cet hiver, du coup, on s'est un peu lâché. Et puis, faut pas me demander parce que moi j'adore ça, quand il faut foutre des idées sur la table. Et puis une première partie des idées, c'est celle que vous avez vue cette année, ou pour ceux qui n'ont pas encore été et vont voir ce soir, et c'est en rapport avec la sûreté à chaque fois. C'est-à-dire que les entrées qui étaient devant le festival, vous êtes des privilégiés, vous rentrez par les VIP. Ils réagissent pas, c'est bizarre. Mais les 69 500 autres, eux, ils passent par les entrées normales. Avant, c'était les entrées devant le château. Et cette année, on a cassé ça en 3.
Donc il y a une partie des entrées qui se retrouve entre la Pépinière et l'ancien Technic Bike sur le parking. Une entrée qui se trouve complètement de l'autre côté, du côté voie express, c'est les entrées orange qu'on appelle ça. Il y a un beau viaduc qui passe sous la voie express. Pourquoi les entrées orange? Parce que derrière, c'est les parkings orange. Parce qu'on se rend compte que pour que tout le monde comprenne bien, les couleurs, c'est ce qui marche le mieux. Donc il y a les parkings orange avec les entrées orange. Et de l'autre côté, nous avons les parkings mauves avec les entrées mauves. Et une grosse nouveauté, c'est l'entrée camping qui se retrouve complètement en haut à côté de Renault. Alors ça chamboule tout le monde, je peux vous dire. Parce qu'il faut bien trouver des solutions. Parce qu'hier soir, il y avait 27 000 campeurs. Et ce soir, ils seront environ entre 5 et 10 000 de plus. Donc il faut les caser, c'est 19 hectares. Et puis il faut surtout s'occuper d'eux 24 heures sur 24 pendant 4 jours. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de changements. Bien évidemment, ça nous a permis de passer du Monaze pour la monnaie à un Monaze aussi pour du contrôle d'accès. Et c'est vrai que là, pareil, ça marche du feu de Dieu. En 2012, quand j'ai été voir ça en Hongrie, en Bretagne, personne ne voulait entendre parler de Monaze. Et puis je crois que après 2 ans d'utilisation, c'est la 3e édition. Si on dit demain il faut enlever le Monaze, je crois que 100% des gens seront contre d'enlever. Alors dans les startups, on parle beaucoup de numérique. Pour vous dire quand même que je viens de faire 17 semaines en accélérateur de start-up à West Startup à Brest. Et j'ai choisi de quitter mon entreprise au mois de novembre l'année dernière, après 31 ans passés dans la même entreprise. Et j'ai choisi de partir et j'ai choisi de créer ma propre entreprise. Et quand je suis allé expliquer ça à la Quimper Technopole, on m'a dit ton projet là, il faut que tu fasses un dossier à West Startup. Alors je lui ai répondu texto, Startup, j'ai 50 balais, je suis pas vraiment sûr d'être dans le truc, quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un dossier 2 jours après. Une semaine après, on m'a appelé en me disant t'es retenu dans les je sais plus combien, 25 ou 30. Il faut venir pitcher. Pitcher. Ouais, vous rigolez. Pitcher. Et puis je suis allé à Brest devant je sais plus combien. Et puis voilà, je suis rentré dans le truc. Et franchement, après 17 semaines passées avec toute l'équipe de West Startup d'une partie de la Bretagne, c'est-à-dire Brest, Lannion, Morlaix et Quimper, quand ça c'est fini, j'avais qu'une seule idée en tête, c'est comment je vais faire pour garder un pied là-dedans. Et comme quoi, on réussit à se retourner. Et puis, parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Et sur notre festival, je l'ai déjà dit plusieurs fois à la fin du West Web, il y a tellement d'applications dans toutes les startups qui pourraient être utilisées sur le festival, mais il y a vraiment un raccord à faire pour faire direct du test terrain. Bon, vaut mieux faire du test où il y a 100 personnes plutôt que 70 000, parce que quand il y en a 70 000, il ne faut pas que ça foire. Mais il y a aussi possibilité de faire sur des petits bouts, et je pense que ça pourrait être mis en application. Cette année, c'est 4 fois 70 000 personnes. On reçoit 280 000 sur 4 jours. Une des particularités, c'est que l'année dernière, c'était la 25e édition, et qu'à la 25e édition, on se disait fastoche, quoi. Anniversaire, on démarre par le 14 juillet, mais on s'était dit, l'année prochaine, c'est la 26e, et là, on va se prendre une branlée, quoi, parce que l'année d'après un anniversaire, c'est toujours plus compliqué. Et puis, on a fait comme d'habitude, essayer de faire plaisir à tout le monde tous les jours, un programme complètement éclectique, c'est-à-dire qu'il faut faire plaisir à celui qui a 15 ans, celui qui en a 45 et celui qui en a 75, ça, chaque jour. Et puis la mayonnaise, elle a pris, puisque ça fait 3 mois qu'on est complet. Et on en est plutôt super content. C'est un phénomène qui est assez difficile à expliquer, mais c'est magique tout ça. Et puis cette année, on peut vous dire aussi, c'est 6800 bénévoles qui sont au taquet pour faire marcher la machine. Et sans eux, je crois qu'on n'y arriverait pas du tout. Et je tenais quand même à dire un truc important, c'est que tout le monde dit le festival des Vieilles Charrues, ça marche, c'est facile. C'est pas facile du tout. Hein. Ça tient à un fil, ça tient à rien du tout. 60% du budget, c'est la billetterie. 20%, c'est la restauration et la boisson, la bière. et puis les 20% qui restent, c'est assez surprenant, c'est les entreprises bretonnes. Et les entreprises bretonnes, on a lancé cette machine de partenariat et de mécénat il y a maintenant 5-6 ans. Aujourd'hui, c'est presque 3 millions d'euros. J'ai bien dit 3 millions d'euros. Ce qui fait que si les entreprises aujourd'hui n'étaient pas là, mathématiquement,
eh ben c'est pas compliqué, vous divisez par le nombre d'entrées, c'est à peu près 11 ou 12 euros par billet. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un billet à 44 euros, qui est sûrement le billet le moins cher en Europe, pour voir 80 groupes, enfin divisé par 4, hein, ça fait 20 groupes par jour. Donc c'est 44 euros, ça viendrait à 11 ou 12 de plus. Et là, c'est impossible de pouvoir en Bretagne vendre 56 000 billets payants par jour. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas les entreprises et l'économie bretonne, le festival des Vieilles Charrues n'existe plus. C'est aussi simple que ça. Donc il faut, avoir un plateau qui plaît à tout le monde chaque jour. 2, avoir des bénévoles complètement motivés dans tous les domaines, hein, parce qu'il y a des bénévoles... il y a des bénévoles qui s'occupent des chiottes et des bénévoles qui s'occupent de la bière. Il y a des bénévoles qui s'occupent des artistes, c'est plus facile à trouver, vous allez me dire. Et puis le troisième, eh bien, c'est l'économie bretonne. Et l'économie bretonne, elle est vachement importante. Et on arrive vraiment quand ces trois-là sont au rendez-vous. Donc voilà, j'en profite des moments comme ça parce que c'est vachement important pour nous de l'expliquer. On essaye d'attraper les artistes. Alors bon, hier j'en ai pas vu un, mais c'est comme ça. D'attraper les artistes toujours avant ou après, pas pour aller les voir, hein, parce que bon, ils sont pas là pour ça, mais pour arriver à leur expliquer c'est quoi les charrues. C'est pas un festival de musique comme les autres. C'est pas des professionnels de la musique. Hein. Nous aujourd'hui, on est attaqué. Là, vous avez vu hein, les pichets. On a entendu tout et n'importe quoi comme bêtises, comme quoi on avait arrêté les pichets parce que ça allait faire plus de pognon en Vieilles Charrues. Je peux vous dire, sur un pichet, ça fait 1 euro d'écart. Le vrai problème, c'est dans le Finistère, puisque là, on a un préfet dans le Finistère qui est arrivé. Et puis, on a un problème avec l'alcool. Je suis désolé, c'est comme ça. Et donc, il y a du gros travail qui a été fait sur l'alcoolisation massive. Et on a beaucoup travaillé avec eux cet hiver. Et le pichet, on n'a pas réussi à le garder. C'est clair, c'est la vie. Et puis aussi sur l'alcoolisation des mineurs. Donc un gros travail a été fait sur ça. Et on est obligé sans arrêt de travailler sur tous les domaines pour que tout se passe bien. En tous les cas, pour revenir aux web, nous, on est super contents. Alors c'est vrai que on passe pas beaucoup de temps ici, ni moi ni Jérôme, parce qu'on a d'autres choses à faire. Mais franchement, quand je vois le monde, quand je vois surtout les gens qui n'ont pas pu venir, parce que j'en ai eu plein à me dire « Jean-Luc, toi qui les connais bien, tu peux pas me trouver une place ?» Bon, je leur dis non. Non, parce que j'ai déjà du mal à trouver des places pour chez moi. Alors, et si demain on a la possibilité de construire autre chose, parce que tout à l'heure j'ai commencé à vous expliquer, mais sinon vous avez du temps ou pas? Parce que si demain on avait une salle un petit peu plus grande, ce serait quand même mieux. On pourrait forcément avoir la possibilité d'accueillir plus de monde, de mettre une climatisation un peu mieux, parce qu'on se rend compte que en Bretagne il fait de plus en plus chaud, la preuve, et on ne va que s'en féliciter. Donc peut-être qu'un jour on arrivera à faire du dur, parce que on a bien l'intention, et c'est pas un scoop parce qu'on l'a annoncé la semaine dernière, c'est que les Vieilles Charrues puissent s'investir pour que demain, eh bien, il y ait un Stade de France à Paris, mais que demain il y a un Stade de France en plein air à Carhaix. Et dans les prochaines années, je vous ai parlé des prochaines 20 ans, un de mes leitmotiv, c'est vraiment de pouvoir faire du dur, et qu'au lieu d'avoir 7 semaines de montage pour recevoir des pointures qui ne tournent pas en juillet, on puisse avoir la possibilité de dire, en une semaine, on met les clés le lundi, et le samedi, on est capable de recevoir 50 ou 60 000 personnes en plein air à Carhaix, en plein milieu de la Bretagne. Merci Jean-Luc. Bravo, bravo, bravo. Merci Jean-Luc, c'est très gentil. Je vais passer la parole à Ronan et à Sébastien pour conclure. J'ai demandé aux bénévoles de venir devant parce que sans les bénévoles, il n'y aurait pas ce festival. On n'en a pas 6800, on n'en a pas 6000 non plus. Un tout petit peu moins. On va les représenter vite fait pendant qu'ils arrivent tous un par un. Oriane, Loïc, vous pouvez quand même les applaudir pendant qu'ils arrivent. Charles, Antoine, Marianne, Tanguy, Dorine, Josépha, Adeline, Marilyn, Alex. Allez, venez tous ici. Ils sont pas tous là encore. Mais ouais, venez. Alors, vas-y. Oui, alors pour conclure ces 2 jours, finalement, on a commencé avec les Toubistries, on a fini avec Riri, Fifi et Loulou. Je sais pas si on a gagné au change. Bon, peut-être cet après-midi. Oui, c'était une après-midi complète, très complète. Ouais, comme une crêpe. Comme une crêpe, effectivement. Non, on a appris beaucoup de choses. Je pense qu'on repart pas comme on est venu.
On repart. On échangeait. On échangeait. On échangeait après. C'est fort, on s'est fait. On sent un peu comme une licorne en fait. Je sens comme une licorne. Voilà, moi j'ai l'esprit licorne. T'as l'esprit licorne, c'est ça le plus important. Non, c'était bien, c'était bien. Ouais, je sais pas si on doit beaucoup s'étaler finalement sur ce qui s'est passé. On est arrivé avec un projet d'application. Finalement, on a découvert au détour d'un couloir tout à l'heure qu'il y avait une personne qui faisait presque la même chose à l'autre bout de la France, en Lorraine. Du coup, on va peut-être lâcher notre idée de Crêpe Up. On voulait challenger les startups et puis finalement, bon, vous avez l'air plutôt pas mal. Ouais, vous débrouillez pas mal tout seul. Je sais pas si vous avez besoin de nous finalement. On se demande à quoi on sert finalement. Bon bah, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on, comme dirait Marc, le meilleur est à venir. Alors bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite et puis bonne soirée quoi. Merci. Merci. Une petite conclusion Peut-être juste, alors de conclusion peut-être pas, mais en tout cas un petit mot de synthèse qu'on voulait avoir vis-à-vis de vous sur ces 2 jours. Synthétiser tout ce qui s'est dit en quelques secondes serait un peu trop compliqué. Il y a 3 idées en tout cas qu'on voulait partager avec vous. C'est que on avait pris le pari effectivement de faire se rencontrer encore une fois, j'ai envie de dire, les entreprises traditionnelles et les entreprises du digital. Je crois que vous observez qu'année après année, cette année c'est encore plus vrai sans doute, il n'y a pas eu d'opposition. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu un monde s'opposer à l'autre. On voit de plus en plus des complémentarités qui émergent et des envies de travailler ensemble. Et je crois que c'est important à noter. C'est pas nouveau, mais ce fil conducteur qui depuis quelques années commence tout doucement à apparaître, il est encore plus fort aujourd'hui quand on entend des grands patrons d'entreprise, Michel-Édouard Leclerc, Alain Dinin et quelques autres, parler du digital. C'est pas pour dire qu'ils s'opposent au digital, c'est pour dire qu'ils veulent le mettre dans leur ADN. Et quand on entend les gens du digital parler, les pure players, comme on dit, ils cherchent eux aussi à faire des vraies synergies avec les acteurs du secteur plus classique. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est qu'effectivement, on a vu hier, et David Menton en parlait, il y a encore un sujet de financement, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que ce sujet va trouver des portes pour se résoudre. On a un écosystème qui est assez incroyable en France, et Axel a pu encore une fois l'évoquer tout à l'heure, et on voit que, je reprends le chiffre qu'évoquait David, on a 2,2 milliards de financement digital l'année dernière en France, on en a 10 milliards en Grande-Bretagne, on en a 50 milliards aux US. Et en même temps, il y a beaucoup de possibilités pour trouver des leviers de financement. Jean-David Chamboredon en a parlé encore hier, Olivier aussi. On a émis des pistes au travers du financement par l'assurance vie qui pourrait dégager 15 milliards d'euros. Donc je veux dire, le meilleur est à venir en termes de financement. Et finalement, ce sujet-là, il n'est pas très compliqué parce que l'argent, il existe, il suffit de le flécher au bon endroit. Donc ça, c'est un deuxième bel enseignement. Et puis le troisième, c'est qu'on avait une belle rencontre l'année dernière avec quelqu'un qui était venu nous parler de la digitalisation de la Bible. Je sais pas, Axel n'était pas là, mais c'est un truc incroyable. Et c'était une rencontre, en tout cas, moi je l'ai vécu comme une rencontre incroyable. Et cette année, on a eu, que ce soit au travers des parcours de vie de certains, je pense à Marc, je pense aussi à ce qu'Axel nous a raconté sur ce qui est aujourd'hui sa situation de rebond, bah, c'est aussi des belles expériences de vie d'entrepreneurs ou de gens qui cherchent à rebondir. Et on a vu aussi une entreprise assez inspirante, moi je l'ai trouvée en tout cas comme telle, qui est très technique et qui est apparue avec beaucoup de graphiques, c'est Cardiologue. Moi j'ai trouvé que c'était une boîte très inspirante parce qu'elle montrait à combien, avec le digital poussé à son extrême, c'était vraiment dans quelque chose d'assez incroyable, on pouvait en même temps toucher à des sujets qui sont éminemment importants, à savoir notre santé à tous. Donc c'était pas du même registre que l'année dernière, avec ce jeune étudiant à peine sorti d'école de commerce qui nous parlait de comment on digitalise la Bible avec vraiment une inspiration très forte. Mais j'ai trouvé très inspirant ce modèle qui est fait de très haute technologie et en même temps de choses infiniment humaines. Donc à quel point, effectivement, encore une fois, le digital, ça ne tient d'abord qu'à nous tous, êtres humains que nous sommes. Voilà, donc c'est une belle édition avec des vrais points forts qui ressortent encore une fois. Bah, un grand merci vraiment à tous. J'aimerais remercier aussi, comme Jean-Luc Martin, son histoire de financement de festival. C'est pareil, le West Festival ne pourrait avoir lieu sans du coup ses partenaires. Donc un grand merci à Arkea, Le Bon Coin, Région Bretagne, S2I, et Septégopole, White Star, Eric, merci. La SNCF, Ouest France, le groupe Telegram, la fabuleuse entreprise Zip aussi, l'île de l'impression qui a fait toute la déco, Tanguy qui est là, qui a fait tout le web design et on peut l'applaudir très très fort. Le design, pardon, c'est super. La French Tech rennaise, la French Tech brestoise forcément, et puis des infos pratiques, non? Tu les as les infos pratiques? Pour les infos pratiques, donc vous aurez votre bracelet monnaie tout à l'heure. On a un vestiaire qui est ouvert jusqu'à minuit ce soir, donc n'oubliez pas de retirer vos affaires parce qu'après ça va être un peu compliqué, mais néanmoins vous pouvez faire la soirée jusqu'à la fin de la nuit. Ouais, et donc on va vous servir un petit cocktail juste devant, et puis après il y aura les concerts de Renault, Phoenix, Kungs. J'ai bien dit, c'est bon, je suis bon.
Ouais, ok. Bon, donc voilà, on se retrouve tous juste devant Glenmore et merci encore à tous. Merci. Et à l'année prochaine.